Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord un grand merci à tous ceux qui sont sur YouTube, mes abonnés bien sûr, tous ceux qui me regardent et qui ne le sont pas aussi, hein, évidemment. Ceux de VK qui deviennent de plus en plus là s'abonner à ma chaîne et à ce que je vous propose avec les oracles, merci infiniment. Également pour tous vos retours sur la vidéo que j'ai faite il y a 6 mois sur le docteur Raoul et qui configure un petit peu son aspect vibratoire dans lequel il a été là un petit peu amené et aussi qui font le parallèle avec vos interrogations par rapport à ce qu'il a dit. Alors, merci aussi de me faire confiance par rapport à vos propositions de thèmes. J'essaie de les travailler. Si je n'interviens pas sur une vidéo, c'est que ma vibration ne me le permet pas, ou tout simplement c'est parce que j'écoute aussi mon intuition, et que quand j'exerce généralement un tirage, c'est que la vibration est très forte et que je dois vous apporter peut-être une connexion avec un thème particulier. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de regarder l'oracle du soleil, mais également l'oracle de Béline, et nous allons voir par rapport aux énergies qui changent, la corrélation entre la vibration de la Terre, qui est en train de muter de plus en plus. Vous devez certainement également le sentir au niveau de la vibration sur vous-même, votre comportement, votre état général également. Et également par rapport à la vibration dans la connexion de ce qui se passe. Savoir un petit peu dans quelle évolution nous sommes, sans parler de lumière ou de sombre, non pas du tout. Nous allons regarder dans quelle cohésion nous avançons par rapport à la vibration de la Terre, puisqu'elle nous porte, et que nous aussi, par rapport à notre pensée, les égrégores, nous rentrons dans sa fonction d'évolution également. Merci à vous. Merci aux oracles. Pour moi, c'est une première avec l'oracle du soleil. Pour parler de planètes et de chaleur, bien sûr. Nous le regardons ensemble. Il y a énormément de cartes dans ce jeu. Je crois qu'il y en a 84. Et je l'inaugure en même temps que cette nouvelle vidéo. Merci infiniment à vous tous. Qu'en est-il autour de la vibration, de la planète et de l'ascension dans la connexion aussi vibratoire des individus d'une façon planétaire, mondiale? Qu'en est-il de cette évolution avec la Terre, dans cette cohérence, corrélation, cette harmonie vibratoire? On va poser toutes les conditions, bien sûr. Merci à l'oracle. À la coupe, vibration de la Terre, connexion des humains, nous aurons la perte. C'est changer, c'est muter. La perte, c'est la petite mort, c'est prendre conscience que nous devons laisser du matériel, mais aussi que pour monter en vibration, il va falloir aussi un petit peu transcender les choses, agencer les choses pour soi, muter et lâcher prise par rapport à des croyances qui sont complètement erronées. Alors, elle a la symbolique du 3, ce qui veut dire qu'il y a une grande communication qui va se faire dans l'égrégore général, mais à condition aussi de lâcher beaucoup de lest et de se laisser un petit peu monter comme ça en vibration pour pouvoir grimper dans une autre dimension planétaire et aussi dans une autre vibration céleste, hein, puisque la Terre a une grande influence bien sûr avec le cosmique et que nous sommes ce lien entre les deux, bien évidemment. Alors on peut parler également d'infrastructure. Là on nous parle également aussi de la vibration de Saturne dans la configuration des planètes, ce qui veut dire qu'il y aurait peut-être aussi un aspect vibratoire qui change, où jusqu'à présent les choses étaient plus ou moins bloquées, arrêtées, un petit peu figées dans le temps. Ben là il y a quelque chose qui mute, qui se transforme et qui vient évoluer, qui vient faire aussi grandir la connexion, mais aussi le grand édifice, ce qui veut dire qu'il y a une cohésion, une cohérence entre multiples populations, mais aussi peut-être multiples états, car nous avons la particularité du chiffre 3, donc c'est la communication, c'est rentrer aussi en lien avec la spiritualité des messages des anges. Il y a plusieurs significations, mais il y a aussi le fait d'être axé vraiment, accessoiriser, j'ai envie de dire aussi également les choses par rapport à un nouveau mouvement. Laisser tomber l'ancien pour venir sur un édifice plus fort, quelque chose de plus grand, de plus élogieux et qui monte plus en vibration pour nous. Très important de cette carte. Nous continuons.
Le 10, c'est l'organisation, là, sous le versant du Capricorne. Il y a une influence qui vient muter également, se transformer, peut-être un aspect aussi vibratoire dans le sens de la récolte. Faire attention que là, quand on parle de petites morts et d'édifices, de grands édifices, on peut parler également de configuration autour des gros dirigeants, des gens qui ont quand même un certain pouvoir, une certaine aussi mesure. Et donc là, il y a une transformation du peuple par les épis, c'est aussi reconnaître l'abondance, reconnaître aussi par l'épi la générosité du cœur, mais aussi l'abondance financière. Donc il y aura certainement aussi des aspects financiers qui vont venir s'écrouler. On peut parler également de banque, pourquoi pas, parce que les édifices sont configurés par cela. C'est aussi un flux, chiffre 3, c'est la communication avec le peuple qui est complètement bouleversé, mais c'est aussi de plus en plus le système céréalier, agricole, mais aussi animalier, où on prend la mesure aussi du globe terrestre dans toute sa puissance aussi naturelle. Ça peut être aussi investi comme ça. Alors, l'organisation, ça veut dire qu'il y a d'autres manifestations planétaires qui se manifestent, qui s'organisent, qui viennent un petit peu transformer, bousculer les cohérences avec les édifices, donc les gens qui ont une certaine puissance. Les planètes correspondantes à ce changement viennent aussi bousculer tout ce qu'il y avait d'un petit peu gelé, arrêté. Là, il y a une nouvelle forme de transformation, une nouvelle forme d'organisme et d'organisation qui prennent de plus en plus d'ampleur en faveur du peuple, bien sûr. Alors, par le chiffre 10 à l'unité chiffre 1, on pourrait l'associer également au peuple entier qui s'unit et qui rentre dans une grande vibration d'amour. Hein, ça pourrait être ça, l'abondance de la terre par rapport à sa récolte. C'est ce que nous avons souhaité pour soi, nous en récoltons les fruits, et bien là, il y a une grande organisation qui change. De l'autre côté, nous aurons la vision avec une espèce de renard ou de lynx qui est là. La vision des choses, c'est d'être méfiant par rapport à ce qu'on va vous amener. L'aspect de la solarité qui est ici, mais aussi parce qu'il y a quand même la vision avec le soleil, c'est on amène au plein jour cette transformation. Peut-être des organisations qui se multiplient également dans le temps et qui viennent nous amener au grand jour des substances. Il y a de l'organisation, je veux dire, dans la substance. Donc, on amène de la matière. L'aspect soleil vient éclairer tout l'aspect sombre qu'il y avait jusqu'à présent par rapport à la situation à mener, bien sûr, puisqu'on parle de la vibration planétaire. Et là, de plus en plus de pays également, puisque les grands édifices eh bien, mutent, se transforment, mais aussi perdent en énergie. Là où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière. Donc l'ombre perd un petit peu de sa prestance, et tant mieux, et vient un petit peu là atténuer les choses, et on se rétracte, on n'a plus matière à, on vient piquer aussi un petit peu les fonds de tiroir, racler un petit peu les fonds de tiroir pour savoir quels arguments amener. Et là, en l'occurrence, le soleil amène la grande vision des choses et vient nous dire, nous signifier que le peuple prend de plus en plus la mesure sur la situation actuelle. Le peuple, mais également la planète, car sous l'influence du soleil, c'est voir en plein jour, mais aussi cette organisation planétaire autour du monde dans la chaleur, dans l'union. Là, en l'occurrence également, le poisson, c'est on quitte l'univers du poisson pour rentrer dans une autre vibration. L'air change, la planète mute, nous sommes là dans l'ère du Verseau qui arrive, nous quittons le poisson. C'est aussi quitter les eaux troubles, donc il y a certainement une situation changeante au niveau aussi de toute l'organisation mondiale. On quitte les eaux troubles, on y voit de plus en plus clair grâce au soleil et à cette faculté qui grandit aussi au niveau des connexions des peuples, bien évidemment. Alors, la quatrième carte, ce sera la 11. Il s'agit de l'idéalisme. C'est ce qu'on disait. Regardez, ça c'est très beau parce qu'il y a l'aspect du Verseau qui est là. Vous le voyez comme moi, l'aspect du Verseau qui est là, qui vient prendre la mesure. Les planètes sont un aspect également et viennent configurer ce changement. Il y a une organisation nouvelle dans un sens de la vibration qui mute,
qui change vers quelque chose de très positif et de plus en plus axé vers la verbalisation, la revendication, mais pacifique, saine. On sort des eaux troubles, on y voit clair et on commence à mesurer l'impact du peuple mondial sur la planète, pour la planète, mais aussi pour le devenir de la planète, dans l'humanité, hein, bien sûr, évidemment. C'est très beau, c'est très fort. L'influence est très forte encore. Plein centre, on perd une énergie, on perd aussi le poisson, laisse place à l'ère du Verseau que vous avez là. C'est l'idéalisme, mais c'est aussi le Verseau, le grand air, la purification. Donc il y a quelque chose aussi au niveau de l'air qui vient engendrer un changement, un bouleversant. On va certainement aussi vous laisser paraître que le climat vient contrarier la situation dans laquelle on voulait nous amener. J'évite de donner des mots. Malheureusement pour eux, les édifices s'écroulent, on perd de la puissance et de plus en plus le peuple augmente car les énergies sont là. Elles sont vibratoires, elles sont accompagnatrices et nous les avons dans notre solarité, bien sûr, puisque nous sommes dans le cœur uni, centré. Le peuple est uni et centré. C'est très beau, c'est magnifique. Alors, dans ce chiffre-là aussi, il y a une symbolique très forte, car le chiffre 11, lui, vient évoquer quand même le côté un petit peu obtus. Ce n'est pas péjoratif, bien sûr, mais le côté obtus, on lâche du lest. Les réservoirs se renversent, j'ai envie de dire. L'eau s'écoule, s'infiltre dans les édifices et viennent un petit peu là montrer au grand jour ceux qui sont responsables. On acte des choses. La vision, c'est aussi avoir la vision sur le monde, c'est aussi prendre la mesure du changement planétaire, c'est aussi configurer le peuple pour une autre évolution. C'est la vision d'un nouveau monde également, c'est très beau. Allez, nous allons terminer avec celle-ci et prendre le Béline. L'innovation, voilà, c'est créer le monde pour soi. Nous sommes dans la création, dans la créativité, mais nous sommes aussi dans l'énergie du changement planétaire, mais aussi individuel, où nous créons de par notre cœur notre propre responsabilité à vouloir créer autre chose. Nous sommes aussi, grâce à la clé de Ankh, la clé d'Ankh, sous la protection également du monde, mais aussi de la vibration de l'humain. Celui qui arrivait avec la clé d'Ankh, il était porteur d'espoir, bien sûr, et il avait cette grande notion d'apporter un équilibre. Un équilibre, ça c'est très important, car dans l'innovation, l'influence de Jupiter est là, elle se configure également avec le Soleil et les autres planètes que nous venons de voir, mais il n'y a pas que, il y a aussi le Verseau à nouveau qui vient confirmer cette transformation dans la création, dans la créativité, dans l'innovation, dans la progression, dans la nouvelle organisation. Pour le peuple, avec le peuple, dans cette démarche très symbolique de la récolte. Tous les fruits portés depuis plus d'1 an sont là, commencent à venir savourer de leur jus, de leur substance, ce que nous avons acté pour nous, cette création, ce mouvement de pouvoir se synthétiser ensemble dans l'union des cœurs, des populations, pour transformer et muter vers une autre variance, un autre monde, une autre vision du monde. C'est très beau. Merci aux Bélines de venir apporter le complément par rapport à la vibration des peuples sur cette mutation planétaire. Je suis très heureuse d'avoir trouvé ce jeu, d'être tombée sur lui, vraiment. Alors, et je suis ravie de pouvoir vous l'amener. Alors, bien sûr, il est encore neuf pour moi, donc je vous donne juste la vibration que j'ai. J'essaierai d'approfondir, bien sûr, beaucoup plus loin avec le langage de l'astrologie, auquel j'ai quelques bases, mais je ne suis pas une astrologue, je le répète, donc il y a tout ça à ramener pour plus de substance, on va dire. En tout cas, les cartes ne mentent pas, vous voyez, il y en a 84, nous avons sorti 5 cartes, c'est le mouvement également, c'est le changement, la bascule, l'orientation, elles viennent nous configurer un petit peu ce changement et c'est très beau. Je suis très heureuse. Voilà. Allez, le Béline avec la perte, de nous orienter sur la perte, bien sûr. S'agit-il vraiment des structures, des grandes structures, de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent? Vous voyez, très symbolique parce que jusqu'à la moelle, on va venir essayer de nous extirper la moindre cellule de vie, vous voyez, pourvu que l'on continue à vivoter, hein, enfin de leur part,
pourvu que l'on continue à exister et à garder la maîtrise. Bah là, il y a quand même quelque chose qui vient nous apporter la fin d'une situation. Très très beau. Allez, avec la perte, l'infortune, c'est très très chouette ça. L'infortune. À bout de course, à bout de souffle, il y a une grande transformation, c'est souffle. L'infortune, c'est quand on arrive au bout d'une situation, ça fait partie aussi de la vieillesse, l'aspect de la vieillesse, mais là, en l'occurrence, on parle des grosses structures, du grand pouvoir, de ceux qui ont la maîtrise sur le monde et sur l'individu, sur l'humanité également, où on vient leur piquer un petit peu là, jusque dans l'œil, dans le vif, jusqu'au vif de la vie. Eh bien, on veut essayer, bien sûr, d'appuyer un peu plus le côté drastique. Là, il y a une transformation. C'est très important parce que, en plus, sous l'aspect, c'est l'influence également du signe, eh bien, là, en l'occurrence, Saturne, on vient nous signifier qu'il y a quelque chose qui s'amoindrit d'une façon considérable. Pardonnez-moi. Tellement heureuse de vous partager ces cartes. Les pénates, c'est ça, renversées, les pénates renversées, c'est la tour dans laquelle on se sentait un petit peu protégé. La tour renversée, là, avec les pénates, avec l'organisation du peuple, c'est que le peuple prend le dessus, prend le pouvoir sur ce que l'on croyait déjà bien établi, protégé de nos parpaings d'édifices. Là, il y a une mutation, un changement, c'est très beau. On renverse un petit peu la situation. La lune vient sous l'influence également du mensonge, de la vérité. Donc il y a aussi là une mutation dans l'organisation, mais aussi surtout dans la vérité. Amener du flux et mettre un petit peu en confrontation là la vérité, le mensonge. Qu'est-ce qui va plus maintenant. On veut de la matière. C'est ça. On récolte vraiment la vibration là. Ouais, il y a une vibration très forte. Un nouveau vent qui souffle. L'air du Verseau vient amener ça. C'est très beau. Alors, dans les pieds, excusez-moi, il y a aussi quelqu'un qui peut rentrer, qui peut avoir aussi un intérêt, un vecteur, un porteur de parole également là. Ça peut être aussi un porteur de parole pour le peuple, qui vient dans l'organisation du peuple également. Voyez ? Quelqu'un qui sort un petit peu de sa tour, qui vient se faire connaître, mais pour une symbolique de vérité, pour engendrer la vérité, pour engendrer la puissance du peuple dans l'organisation. C'est très beau là, ce qui se passe. La grâce, ça c'est la gratitude, c'est la grâce, c'est l'union des peuples, c'est la beauté dans l'amour, c'est très beau, car la vision du monde, c'est ça. On ne pensait pas, voyez, les grands Manitou de la puissance, on ne pensait pas que le peuple allait s'unir comme ça et allait manifester autant d'amour dans cette puissance, dans cet élan, dans cette union, dans cette organisation nouvelle, dans cette récolte d'amour qui vient puiser au fond de nos cœurs, mais aussi de notre changement d'organisation aussi, par rapport à la protection également de nos enfants, tout ce qu'on veut faire pour nous, vous voyez. C'est édifiant, là, on nous le dit, il y a une grande transformation, on arrive au bout d'une situation. On n'est pas sans mal, parce que nous sommes meurtris, jusque dans le vif, dans le cœur. On voulait nous museler, nous prendre tout ce que nous avions, créer quelque chose de vital, dans le sens qui touche à la vie. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête grâce à l'influence planétaire, mais aussi à la vibration du monde. C'est très beau. On continue avec l'innovation, c'est la créativité, on nous aide, c'est le côté céleste. C'est la main de Dieu. Regardez, il y a quelqu'un qui investit le peuple, quelqu'un de couronné ou pas, dont la couronne, c'est le sens de la noblesse également, mais de la nation, c'est la protection du peuple, pour le peuple. Il ne faut pas y voir quelque chose de l'ordre d'une couronne certaine, non. Pas vraiment. Là, il s'agit quand même de l'innovation du peuple, dans la protection de la nation elle-même, mais aussi de l'intégrité de toute une population, donc l'humanité entière. Ça peut être configuré cela. Ça peut venir aussi d'un pays qui a une certaine connaissance aussi dans la vibration de l'humain, de l'humanité, dans tout ce que l'humain, depuis la nuit des temps, est réellement. Donc ça peut être aussi la connexion par création,
hein, de revenir à la source, bien évidemment, d'une façon biblique aussi. Voilà, c'est très beau, hein, c'est une très belle connexion avec à ce qu'engendre le peuple, la population. Alors, avec l'idéalisme, nous aurons le travail renversé, c'est l'organisation, c'est le travail, mais c'est aussi la transformation pour tout ce qui avait été organisé pour nous. Il y a une vibration contraire, hein. Il y a quelque chose qui échappe à la vibration de la maîtrise, du pouvoir. Donc là, vous voyez, en plus d'être en l'infortune, l'incertitude de pouvoir avancer, on se sert aussi également d'un autre pouvoir, hein, c'est entreprendre toute autre chose pour déverser, peut-être aussi avec l'eau, mais aussi avec l'air, car nous avons le Verseau. Le Verseau, c'est tout ce qui est aérien, tout ce qui est air. Donc là aussi, avec l'eau, attention à ce qu'on va venir vous verser ces jours à venir. Peut-être quelque chose de nocif, de malsain, avec l'entreprise certaine d'avoir la maîtrise, bien sûr, encore, mais d'une façon novatrice, car engendrer une nouvelle entreprise, c'est entreprendre autre chose, quelque chose de nouveau, que l'on ne connaît peut-être pas, pour avoir encore la main mise sur nous. Attention, soyez quand même centrés, nous avons toute la source de la créativité, ça vient de l'univers bien sûr, car là nous avons la particularité du 8, hein, pour ceux qui connaissent le nombre, bon, voilà, la clé d'encre, mais aussi le mouvement avec le fouet, regardez le saut ici avec l'étoile qui correspond également à la maîtrise, à l'étoile de la protection, de l'univers, du côté céleste, c'est très beau, c'est très symbolisé ici doublement, grâce aussi au changement planétaire, là évoqué par l'aspect de Jupiter, voilà, ici. Très beau, je vous laisse le regarder parce que c'est toujours très beau. L'aspect de Jupiter qui reprend un petit peu l'envergure, c'est la puissance, c'est le succès sur tout ce que l'on peut innover également. Dans l'organisation des choses, c'est le succès. On aboutit à quelque chose de nouveau, de beau, de très fort, puisque les influences également de l'ère du Verseau arrivent et viennent configurer tout ça. C'est la reconnaissance du peuple également. C'est très beau, c'est très fort. Voilà mes amis, je vous laisse avec tout ça. Je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que ça vous aura plu avec ce nouvel oracle que j'espère investir de plus en plus. J'en ai acheté d'autres. Je vous les ferai connaître d'une façon, on va dire, on va écouter ces énergies et je vous les ferai connaître aussi pour changer un peu également. En tout cas, merci à l'oracle du soleil. Je trouve fabuleux. Merci à vous. Très belle journée.